Vous faites la bouelle, exercice pour les abdos, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais vous ne ressentez pas vos abdos correctement ou même que vous ressentez pas du tout vos abdos. Généralement, vous ressentez, allez, vos épaules, vos bras, triceps, voire même le dos, mais vous ressentez pas vos abdos. Pourtant, la bouelle, elle a été faite pour les abdos. C'est un tout petit objet comme ceci, d'accord? Tout simple, qui coûte, allez, une dizaine d'euros, ça dépend des marques, etc. Même si les autres muscles sont sollicités, c'est surtout pour les abdos qu'il a été fait. Tu vas enfin comprendre la technique, la méthode que tu dois mettre en place pour ressentir tes abdos. Regarde bien. Alors, j'ai enlevé mon t-shirt pour que tu puisses mieux voir, d'accord? Mais tu vas constater l'erreur que tu fais quand tu fais la bouelle. Généralement, tu mets quelque chose sous tes genoux, ok? Alors, tout de suite, je te dis quelque chose. Je préfère me mettre à genoux plutôt que de rester debout comme ça et de faire la bouelle. D'accord? Je n'aime pas du tout cette position, mais tu verras qu'il n'est pas besoin de se mettre debout pour accentuer le mouvement si tu le fais correctement. Tu mets quelque chose sous tes genoux et toi, tu fais ça. Regarde bien ce que tu fais. Tu fais ça. Alors évidemment, dans cette position, tu verras que tu peux en faire plein et en fait, tu sens pas grand-chose au niveau des abdos. Tu vois, là, j'en ai fait 3-4. Je ressens pas du tout mes abdos parce que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Maintenant, regarde bien comment je vais faire et je vais t'expliquer l'exercice. Même si c'est un matériel de musculation très simple, très basique, il y a quand même une technique. Regarde, tu pousses en avant, d'accord? Tu t'avances au maximum que tu peux. Donc, déjà, ça dépend de ton niveau. Plus tu vas être expérimenté, plus tu vas avoir l'habitude de le faire, plus tu pourras arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire que, bras tendus, le visage ou le corps, 4-5 cm du sol. OK? Je fais ça. Je suis là. OK? Pas besoin d'aller plus loin. D'accord? Mais, les abdos commencent à travailler dès le retour. Tout de suite sur le retour, en fait, et pas sur l'aller. C'est pour ça que il y a des abouelles qui sont vendues avec des élastiques, d'accord? Donc, on passe au niveau du genou pour pouvoir aller en avant, accentuer l'exercice, d'accord? Le problème avec les abouelles qui ont un élastique, c'est que tu vas accentuer le travail sur les épaules, sur les bras. Parce que l'élastique va apporter une tension qui va faire qu'il va être plus difficile de pousser en avant. Tu vois? Oui, d'accord, ça va t'aider à revenir en place. Et on va te dire, oui, c'est bon pour les débutants. Mais le problème avec ce genre d'abouelle qui a un élastique, c'est que tu as déjà du mal à ressentir tes abdos. En apportant de la contrainte sur l'aller du mouvement, tu vas encore plus accentuer le travail sur les épaules, sur les bras, voire même le dos, sauf sur les abdos. Donc, vaut mieux rester avec une abouelle simple comme ceci. Et au lieu de choisir un abouelle avec un élastique, tu vas simplement prendre un abouelle simple. Mais si tu es débutant, tu ne vas pas aller jusqu'au bout du mouvement. Regarde, tu pourras simplement t'arrêter ici, par exemple, 3/4, ou à moitié, ça dépend comment tu te sens, ok? Maintenant, plus tu vas être expérimenté, plus tu pourras pousser vers l'avant avec le nez, la bouche, la tête, à environ 4-5 cm du sol, ça suffit. C'est pas la peine de t'éclater non plus sur le sol. Je rappelle qu'il faut pas toucher le sol, on va l'effleurer, d'accord? Donc, regarde bien. Le mouvement maintenant, pour les abdos, pour la contraction des abdos, va se faire sous le retour et non sur l'aller. D'accord? Donc, sur le retour, les abdos vont travailler dès le retour. Dès que tu vas commencer les premiers tours de roue, tout au début, les abdos doivent être déjà engagés. D'accord? Parce que, regarde comment je fais. Je vais rouler jusqu'ici. Dès que je reviens, les abdos sont déjà engagés. Tu vois? OK? Pourquoi je dis ça? Regarde bien. Je suis là. Pap, je reviens et je reviens dos courbé. Et c'est toute la différence. Toi, tu fais ça. Cac. Alors oui, quand tu fais ça, tu travailles en quantité. Tu peux en faire plein, je pourrais en faire plein. Tu vois? Alors, sauf que moi, la technique, c'est quoi? C'est de faire ça. Tu y vas,
Dès que tu reviens, tu commences à courber le dos. Tu commences à courber le dos. Clac. Alors, c'est pas la peine d'exagérer au niveau de la courbure du dos non plus. Ça sert à rien. D'accord? Courber le dos légèrement, bien sûr, par rapport à votre souplesse, etc. OK? Mais il faut savoir que, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la courbure du dos commence tout au début du mouvement, sur le mouvement de retour. D'accord? Parce qu'il faut surtout pas faire ceci. Il faut surtout pas faire ça. Tu vas en avant. Tu reviens, et quand tu arrives là, hop, tu courbes le dos. Ça, non. Il faut pas faire ça. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut commencer à amener la contraction dès le retour, dès les premiers centimètres sur le retour de la boîte. C'est ça qui est important. L'aller, c'est simple. Tu vas le faire, tu t'allonges. Je t'ai dit, en fonction de ton niveau, et plus tu vas t'expérimenter, plus tu pourras aller loin. OK, il faut bien comprendre. Maintenant, sur le retour, dès que tu commences à retourner, là, je suis là. Dès que ça commence, hop, mes abdos sont déjà engagés parce que j'ai déjà entamé une courbure au niveau du dos. Et c'est cette courbure au niveau du dos, comme ceci, qui va ramener une contraction au niveau des abdos. Quand tu es debout, tu es debout tout droit, tu as du mal à contracter tes abdos. Pour les contracter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te pencher un peu en avant. Là, tu vas pouvoir contracter tes abdos. Eh bien, justement, c'est comme ça que la boîte va fonctionner. Et tu verras que dans cette position, quand tu vas faire les choses avec, comme je te l'explique là, tu n'as pas besoin de te mettre debout sous les pieds comme ceci. Oui, alors ça, c'est encore plus difficile, mais tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à là. Et tu verras que tu vas vraiment beaucoup plus ressentir tes abdos et toute ta sangle abdominale va travailler, tes dentelés, etc. Franchement, cet exercice-là, bien fait, c'est tip top. D'accord? Tu vas en avant. OK? Top, tu reviens. Tu commences la courbure. Voilà. 1. 2. Tu vois? 3. Je n'exagère pas non plus à courber mon dos jusque-là. Ça ne sert à rien. Et tu verras que là, le mouvement n'a plus rien à voir. Et oui, les amis, chaque chose a sa place, chaque chose une technique. Avant de dire qu'un exercice n'est pas bon, la boîte ne fonctionne pas, il faut déjà bien faire les mouvements. Allez les amis, sur ce, peace!